Dragon Keeper est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu qui pour l'instant n'existe qu'en anglais mais qui doit sortir un peu plus tard dans l'année en français sous le nom de Dragardien. Dans le jeu, chaque joueur incarne un gardien de dragon, comme son nom l'indique, un magicien qui va devoir s'occuper de jeunes dragons. Donc on va collectionner des cartes dragons devant nous, et plus on arrivera à en collectionner, plus on va marquer de points. Donc je vous expliquer tout ça. C'est un jeu assez rapide et assez simple, un jeu de cartes essentiellement. Au niveau de la mise en place, on va d'abord placer les 11 cartes dragons noirs. Donc c'est toutes les mêmes. Avec un recto verso identique quelque part sur la table à disposition. On va déterminer un premier joueur et en fonction du nombre de joueurs, donc le premier joueur n'aura pas de carte de départ, on va mélanger ces cartes là avec un petit fanion rouge qui sont donc des cartes de départ et on va distribuer une carte au second joueur, 2 au troisième joueur et 3 au quatrième joueur. Donc en fonction du nombre de joueurs, si on n'est que 2, on n'en distribue qu'une. Toutes les autres cartes seront remises dans la boîte. Ensuite, on va constituer le livre de magie, qui est composé de 2 decks de 52 cartes. Donc c'est des cartes dragons qu'on va mélanger, en respectant bien donc les 2 types de pages. Vous avez page de gauche et page de droite à chaque fois. Ces cartes, donc on les mélange toutes et on les place en tas, l'une à côté de l'autre. Et ensuite, on va révéler la première carte de chaque tas qu'on va mettre juste en dessous. Ensuite, on a tout un tas de pièces d'amulettes. Donc c'est des petits jetons comme ça qui sont recto verso, donc un verso où il n'y a rien et un recto où il va y avoir des valeurs numérotées de 1 à 20. Et ces jetons-là, on va tous les mélanger face cachée et on va en enlever un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Donc si on est 2 joueurs, on va enlever 16 pièces. Si on est 3 joueurs, on en enlève 12. Et si on est 4 joueurs, on en enlève 8. Donc on les sort du jeu. Et ensuite, on va trier ces pièces par valeur pour en faire une réserve sur le côté du jeu. Donc pour une partie à 3 joueurs par exemple, ça donnerait ça. J'ai enlevé 12 amulettes et j'ai trié toutes les autres amulettes par valeur. Donc vous voyez 1, 4, 6, 8, 10, 12, 16 et 20. Vous avez ensuite pour la mise en place toujours une petite réserve à faire avec les œufs. Donc pareil, sans recto verso, 4 d'un côté, 16 points de l'autre. Donc c'est les points de victoire, je vais expliquer après. Vous avez des boucliers ici, il y en a 3, numérotés 6, 10 et 16. Ça, si vous jouez uniquement à 2 joueurs, vous enlèverez le bouclier à 16. Vous jouerez juste avec le 6 et le 10. Et ensuite, vous avez des perles ici. Donc pareil, ça c'est recto verso. Il y a des valeurs d'un côté. Et donc il y en a 3 rouges et tout le reste en bleu. Les rouges valent plus de points que les bleus. Donc vous les mettez toutes face cachée, vous les mélangez pour savoir les valeurs de chaque. Et enfin, vous avez des petits cristaux ici, bleus, que vous mettez aussi en réserve à côté du reste des éléments de jeu. Et une dernière chose que j'expliquerai par contre à la fin, c'est des petits coffres magiques. Donc ça c'est pour une variante avancée, donc j'y reviendrai en fin d'explication. On est alors prêt à commencer la partie, et une partie de Dragon Keeper va se jouer en un certain nombre de tours, où à chaque tour, un joueur va avoir 5 phases de jeu à faire. La première phase, ça va être de récupérer des cartes dragons. Ensuite, on va pouvoir éventuellement changer les pages du livre en cours. Ensuite, on va pouvoir jouer donc des dragons devant nous. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de regagner des récompenses diverses. Et enfin, on va pouvoir, les autres joueurs, vont pouvoir aussi jouer des dragons devant eux. Et donc une fois que ça c'est fait, on passe au joueur suivant, donc dans le sens aigu d'une montre, qui répète ces 5 phases, puis le joueur suivant, et ainsi de suite. Donc récupérer des cartes, changer les pages du livre, jouer des dragons, gagner des récompenses, et les autres joueurs peuvent jouer aussi. La partie s'arrêtera à la fin du tour où un certain nombre d'amulettes auront été complétées par l'ensemble des joueurs. Donc une amulette, c'est toujours composé de 3 parties. Donc vous voyez, ça crée un petit cercle comme ça. Et dès que les 3 parties sont placées, le joueur va pouvoir récupérer une perle, qu'il va pouvoir mettre au milieu. Bon, mais ça, c'est une amulette. Et donc si on joue à 2 joueurs, dès qu'il y aura en tout 7 amulettes de créer parmi les 2 joueurs, la partie s'arrêtera. À 3 joueurs, ce sera 8 amulettes, et à 4 joueurs, ce sera 9 amulettes. Donc c'est ça qui déclenche la fin de partie, et du coup le décompte des points final que je vais expliquer. Voyons maintenant en détail le tour d'un joueur. Donc la première phase d'un tour de joueur, c'est de récupérer des cartes dragons dans sa main. Pour ça, il va avoir le choix entre les 2 cartes qui sont en face visible ici. Il va pouvoir récupérer jusqu'à 3 cartes à chacune de ces phases. Donc le principe, c'est qu'il prend une des cartes, il doit en prendre au moins une, de 1 à 3 cartes. Dès qu'il en prend une, il révèle tout de suite une nouvelle carte disponible. Il peut donc en prendre une seconde, et il peut faire ça donc jusqu'à 3 cartes. Et à chaque fois, on remet une nouvelle carte. Quand on fait ça, ça va changer les pages du livre, comme vous avez pu le voir.
Si on prend de ce côté par exemple, hop, on va avoir quelque chose de différent. Les cartes en main, elles sont pas limitées, on peut en avoir autant qu'on veut. Donc là, premier tour, le premier joueur a pas de carte pour commencer, il a pas de carte de départ, donc il va pouvoir piocher jusqu'à 3 cartes. Au tour d'après, il pourra conserver ses cartes et en avoir autant qu'il veut en main. Une fois qu'il a récupéré les cartes qu'il voulait, sa deuxième phase, ça va être de pouvoir changer les pages du livre s'il le veut. Donc pour ça, il va pouvoir changer chacune des pages une fois. Pour ce faire, il va utiliser les cartes qu'il a dans la main, et donc vous voyez que ces cartes-là, elles ont toujours donc l'indication de la couleur du dragon qu'il a récupéré, ici, et juste en dessous, l'indication de ce qui se trouve au verso de la carte. Donc ici, vous voyez qu'au verso de la carte, ce sera un dragon bleu, ce qui est le cas, et ici, on va vous dire qu'au verso de la carte, ce sera une valeur 1 avec une récompense en diamant. Valeur 1, récompense en diamant. Donc là, le principe, c'est qu'il va pouvoir prendre une de ces cartes, mettons celle-là, et la mettre sur la page appropriée. Donc ici, ce sera toujours les valeurs, ici, ce sera toujours le type de dragon. Les types de dragons, j'ai pas expliqué, mais il y en a 4 différents. Les blancs, les oranges, les bleus et les verts, plus les dragons noirs qui sont des sortes de jokers. Je vais y revenir. Donc là, il a changé ce côté-là. Il pourrait éventuellement changer ce côté-là s'il avait une carte appropriée. Mais bon, là, ça n'a aucun intérêt, c'est bleu pour bleu. Il peut le faire une fois pour chaque page. Il n'est pas obligé, il aurait pu laisser très bien les 2 pages telles qu'elles étaient. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est pour la phase d'après, et c'est tout l'intérêt du jeu d'ailleurs, c'est que pour pouvoir poser des dragons devant lui, et donc gagner des récompenses, et du coup des points de victoire, c'est ce qui va nous faire gagner le plus de points, c'est de collectionner les dragons devant soi, il va falloir pouvoir poser exactement ce qui est indiqué par ce livre. C'est-à-dire ici, exactement un dragon bleu. Donc là, pour le coup, j'ai bien un dragon bleu, je peux le poser devant moi, et j'ai commencé ma collection. Si ici, il y avait eu 4 dragons bleus, il aurait fallu que dans ma main, j'ai exactement 4 dragons bleus pour pouvoir poser directement 4 dragons bleus. Sinon, j'aurais rien pu poser du tout. Donc ces pages de livres, elles sont très importantes parce qu'elles vont déterminer les dragons qu'on va pouvoir poser et dans quelle quantité. Les dragons, quand on va les poser, donc c'est la 3e phase du jeu, du coup, j'explique tout de suite, on les pose par famille, c'est-à-dire que tous les dragons oranges seront empilés les uns sur les autres, tous les dragons bleus empilés les uns sur les autres. Donc au maximum, on pourra avoir 4 familles, les 4 familles principales. Autre règle importante quand on va poser les dragons, c'est que quand on a que 2 familles, on peut continuer à empiler tant qu'on veut. Dès lors qu'on aura une 3e famille, la famille qui sera entre deux sera bloquée. C'est-à-dire que on ne peut toujours poser des dragons que sur les familles aux extrémités de notre collection. On ne pourra jamais poser de dragons sur les familles qui sont à l'intérieur. Donc il faudra bien faire attention à partir de quel moment on va commencer à bloquer une couleur qu'on ne pourra plus jouer. Parce que bien évidemment, une fois qu'ils sont posés, on peut plus changer l'ordre des familles. C'est-à-dire que là, je peux pas dire, ah ben non, finalement, attends, le bleu, il va aller à droite. C'est vraiment posé dans l'ordre où on le fait. Et après, c'est figé. Donc voilà, bien retenir, on doit poser à son tour, à la 3e phase de son tour, exactement ce qui est marqué sur le livre, c'est-à-dire 4 ici dragons bleus, ici ce serait 2 dragons bleus, donc voilà, il faut respecter les conditions du livre. Si on arrive à sa 3e phase de jeu à poser des dragons devant nous, respectant les conditions du livre, tout de suite, on gagnera la récompense indiquée sur la page de gauche du livre, et la récompense ce sera toujours un morceau d'amulette et quelque chose d'autre. Donc ici un morceau d'amulette et un œuf. Donc je prendrai mon œuf et je prendrai mon morceau d'amulette. Quand c'est ce symbole-là d'amulette, ce sera toujours une amulette de valeur la plus basse disponible dans la réserve. Donc ici l'amulette de niveau 1, que je mettrai face cachée à côté de ma zone de jeu. Et si jamais j'arrive à compléter une amulette, admettons j'avais déjà ces 2 morceaux, j'en gagne une nouvelle, je prends celle-ci. Dès que je complète, je vais gagner une perle que je vais pouvoir mettre au centre sans regarder sa valeur. Et donc évidemment, les 3 premiers joueurs à compléter des amulettes vont prendre les perles les perles rouges, parce que c'est celles qui valent le plus de points. Elles valent 8 ou 9 points. Les perles bleues, elles valent 3 ou 4 points. Donc sont beaucoup moins intéressantes. Ces perles-là, quand on les récupère, on regarde pas leur valeur, on les met directement au centre ici. Et on a fini la 4e phase du tour, c'est-à-dire récupérer les récompenses. Pour ces récompenses, je vous ai dit, quand c'est ce symbole, on gagne l'amulette de plus faible valeur. Si jamais on a ce symbole-ci avec la couronne, on gagne l'amulette de plus haute valeur. Donc ici, si on arrive, à un moment donné, s'il y a cette carte ici,
a posé 6 dragons de la couleur de l'autre page, on peut gagner une amulette de plus forte valeur et une amulette de plus faible valeur. Donc ça c'est assez fort. Et sinon, au niveau des récompenses, au lieu de gagner des œufs, on peut gagner justement les dragons noirs qui viennent dans notre main. On peut gagner aussi des petits cristaux. Et je crois que c'est à peu près tout. Après voilà, deux morceaux d'amulettes au lieu d'un. Les amulettes de plus forte valeur. Enfin voilà, c'est les différentes récompenses qu'on peut gagner. Une fois qu'on a gagné ces récompenses, on passe à la 5e phase d'un tour. Et la 5e phase d'un tour, c'est les autres joueurs qui vont pouvoir essayer de placer aussi des dragons en respectant les pages du livre eux aussi. Donc là, dans l'ordre du tour, dans le sens aigu d'une montre, le joueur suivant va pouvoir, s'il veut, poser aussi 4 dragons bleus. S'il le fait, il gagne aussi la récompense. Puis le joueur suivant va aussi pouvoir le faire. La seule différence, c'est que ces joueurs-là n'auront pas du tout la possibilité de changer les pages du livre comme a pu le faire le joueur dont c'est le tour. Une fois que cette phase est finie, on passe au tour du joueur suivant, qui recommence les 5 phases. Donc récupérer des cartes, changer les pages du livre, poser des dragons, gagner la récompense, et laisser une chance aux autres joueurs de poser aussi des dragons. Il me reste juste à expliquer 2 petits détails. Donc les cartes dragons noirs, ces cartes-là, vous avez vu, vous pouvez les gagner en récompense. Quand vous les avez en main, vous pourrez les jouer en tant que carte joker pour venir compléter un certain nombre de dragons demandés. Donc admettons ici, on me demandait 4 dragons bleus. Si j'en ai que 3 en main mais que j'ai aussi un dragon noir, je peux considérer que ce dragon noir est aussi un dragon bleu, et donc le poser avec mes 3 autres dragons bleus. Donc c'est une sorte de joker. Par contre, on peut pas les poser seuls pour une couleur. Il faut obligatoirement qu'ils soient accompagnés d'un dragon de la couleur demandée. Ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est que je peux aussi m'en servir pour changer les pages du livre, donc les pages de gauche. Mais dans ce cas-là, ce sera toujours 6 dragons qu'il faudra poser. Mais ça fait gagner voilà deux morceaux d'amulettes. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça va être les cristaux. Les cristaux, quand vous les gagnez, au tour d'après, donc c'est pas au tour où vous les gagnez, mais au tour d'après, vous pouvez dépenser un cristal pour prendre une 4e carte dragon. Donc ça, vous pouvez le faire qu'une seule fois. Si vous avez 3 cristaux, vous pouvez pas dépenser 3 cristaux pour prendre 3 cartes dragon en plus. Normalement, à son tour, on prend 3 cartes dragon. Si vous dépensez un cristaux à ce moment-là, vous pouvez prendre une 4e carte dragon. Donc c'est un petit bonus. Les jetons emblèmes, là, les espèces de petits blasons, c'est dès qu'un joueur va avoir un dragon de chaque type, donc les 4 types de dragons en fait, donc le blanc, le orange, le blanc est là, blanc, orange, vert et bleu, le premier à faire ça, il va prendre le blason de plus haute valeur. Et ça fait des points en fin de partie. Le second à le faire prendra le blason suivant, et ainsi de suite. Et la dernière chose, ce sont les œufs, mais les œufs, c'est juste une collection qui va faire des points, donc c'est 4 points par œuf. Et je vous expliquais dans le décompte, celui qui en aura le plus va pouvoir retourner un de ses œufs pour avoir 16 points au lieu de 4 pour un de ses œufs. Donc le décompte de fin de partie, il est tout simple. Vous allez retourner toutes vos pièces d'amulettes que vous avez gagnées pendant la partie, plus les perles associées. Même les amulettes qui ne seront pas complétées vont compter, les points qui seront dessus compteront. Si admettons là j'en avais commencé juste une autre comme ça, je vais compter mes points. Donc là on va additionner tous les points de tous les morceaux d'amulettes plus les perles. À ça on va rajouter tous les points des œufs, et le joueur qui aura le plus d'œufs pourra retourner un de ses œufs qui vaudra 16 points. À ça on va ajouter les éventuels points qui a marqué sur les blasons qu'on a récupérés. On fait le total de tout ça, et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. S'il y a une égalité au point, c'est le joueur qui aura posé le plus de dragons devant lui qui départage l'égalité et gagne la partie. Et s'il y a encore égalité, les joueurs se partagent la victoire. Une fois que vous aurez fait une ou 2 parties, vous pourrez rajouter la petite variante donc des coffres magiques. Donc ce sont des tuiles, vous en avez plusieurs, que vous allez mélanger en début de partie, et vous allez en tirer une qui va avoir un effet pendant le jeu que chaque joueur va pouvoir utiliser une fois par tour, au maximum. Pour pouvoir l'utiliser, il faudra à chaque fois qu'il puisse dépenser un cristal. Et donc, les pouvoirs sont divers. Je vais vous les passer vite fait en revue, et ça change un petit peu la façon de jouer. En utilisant cette tuile magique, à chaque tour, un joueur va pouvoir dépenser un cristal pour, une fois qu'il aura posé ses cartes dragon devant lui, à sa 3e phase de tour, et gagner la récompense associée, il pourra récupérer toutes les cartes qu'il vient de poser, sauf une. Donc ça va lui permettre d'avoir plus de cartes et plus de possibilités à son tour. Celle-ci,
elle va permettre de récupérer au début de son tour, donc toujours pareil, en payant un cristal, c'est le début de notre tour, on paye un cristal, on va pouvoir récupérer directement les 2 premières cartes du deck, du livre, dans notre main. Celle-ci, elle va pouvoir casser un peu la règle contraignante de ne plus pouvoir poser de cartes sur les familles qui sont au centre de notre aire de jeu. Donc en payant un cristal à notre tour, on pourra continuer de compléter une famille qui se trouve au milieu. Celle-ci, quand on va récupérer en récompense un morceau d'amulette de plus faible niveau, on pourra payer un cristal pour pouvoir récupérer un morceau d'amulette du niveau supérieur. Donc là, au lieu de récupérer un 1, je pourrais récupérer un 4 en utilisant ce pouvoir. Celle-ci, toujours pareil en payant un cristal, je pourrais, au moment où je pose mes cartes dragons dans mon aire de jeu, pouvoir utiliser des dragons de n'importe quelle couleur, sans tenir compte de la page de droite du livre. Et enfin celle-ci, c'est la dernière. Chaque fois qu'on va jouer au moins 2 cartes dragons devant nous, on pourra en jouer une de moins que la valeur indiquée sur le livre. C'est-à-dire que là, dans cette configuration-ci, je pourrais jouer, en utilisant le pouvoir et en dépensant mon cristal, uniquement 3 cartes bleues, au lieu de devoir en jouer 4. Donc voilà, ça change un peu le jeu. On vous dit aussi que vous pourrez, lors de vos futures parties, utiliser plusieurs objets magiques comme ceux-ci pour une même partie. Mais à chaque fois, il faudra pouvoir payer un cristal différent pour activer les différents pouvoirs. Voilà pour Dragon Keeper. Un bon petit jeu de collection de cartes, assez simple mais assez malin, qui, comme je vous disais, arrive en français dans l'année 2024. Bon jeu à vous.